Je crois qu'il est important de faire preuve de gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont compris les enjeux et les jeux qui structurent l'écosystème digital et qui ont accepté de venir pour finalement tracer une frontière nette entre les opinions et les connaissances, afin que désormais là-dehors ne s'exprime plus seulement ce que les gens croient savoir, mais qu'il y ait la diffusion dans le corps social d'un ensemble de savoirs réels, scientifiques, pouvant servir aux enfants de l'Afrique et à l'Afrique, afin de parler désormais le langage de la monnaie et le langage de l'argent. Parce que pendant très longtemps, nous avons été exclus du jeu de l'argent. Désormais, les enfants de l'Afrique savent qu'avec le digital en général, la technologie blockchain en particulier, et spécifiquement les crypto-monnaies, ils peuvent parler de tu à tu avec le reste du monde. Il y aura certainement des difficultés, il y aura certainement d'autres questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Il reste que, pour une fois, nous pouvons, en parlant de monnaie, dire que nous pouvons compétir avec le reste du monde d'égal à égal. Aujourd'hui, la technologie blockchain nous interpelle tous en ce sens que c'est une dynamique importante qui se met en place et nos enfants doivent se mettre à l'école de ces nouvelles données-là. Le monde est dans une évolution constante. La seule chose qui ne s'arrête pas, c'est le changement. Nous avons donc intérêt, tous et chacun, à nous mettre en chemin pour intégrer les mécanismes disruptifs dans notre esprit collectif, parce que nous ne pouvons pas être 5 milliards de personnes connectées à Internet et songer que ce n'est pas avec une monnaie dérivée de Internet que nous allons faire les paiements demain. Il y a 15 ans, on disait de la crypto-monnaie, on disait de Internet exactement ce qu'on dit de la crypto-monnaie aujourd'hui. Il y a 10 ans, on disait des paiements électroniques, ce qu'on dit de la crypto-monnaie aujourd'hui. Il faut bien que les gens intègrent que ce n'est pas le monde qui se doit s'arrêter d'évoluer, c'est eux qui doivent apprendre à changer. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que nos enfants, pour ceux qui ont déjà 40 ans, tous nos enfants sont nés dans un monde connecté. Ils ne connaîtront jamais le monde non connecté. Nous devons donc mettre en place les systèmes et les mécanismes permettant à ces enfants-là d'apprendre, à ces enfants d'évoluer, à ces enfants de se mouvoir dans le monde qui est le leur. Sinon, nous, en tant que parents, nous aurons la responsabilité d'avoir accouché des enfants et de les avoir éduqués pour un monde qui n'existera plus au moment où ils voudront devenir des hommes.